Et pas moi qui invente le jugement, c'est la Bible là, qui fait comme ça. C'est quand le Jésus-Christ l'a tapé, il devient un juge. Il devient qui ça? Un sauveur. Il devient un sauveur. Il dit dans Luc 19, verset 10, le Fils de l'homme est venu comment? Chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Eh bien, le Christ tournait, parce que c'était promettre que l'a tourné en juge. Et qui sont juges? On juge juger, on juge prononcer jugement. Pas de monde qui aime un juge, de vous aller devant un juge, ou pas, ça pas réjouir, parce que c'est juge. Ils ont juge jugé, ils ont juge évalué, ils ont juge examiné, ils ont juge condamné. De vous aller devant un juge, c'est que un verdict cap sorti. Et on va voir qui ça qui verdict là. Le verdict là capable c'est ou acquitter, comme ça nous capable condamner. Maintenant, qui ça qui jugement à venir ça? Bon, absolument noter au barreau et puis après ça, on est capable de poser une question sur eux-mêmes. Dans le cadre du sujet noir, les 5 jugements à venir, et souligner avec mon premier jugement, on a dans 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. L'apôtre Paul a dit ces paroles aux chrétiens de Corinthe, et pas de l'autre côté que le décalé, ces paroles en premier, que les chrétiens corinthiens. Si on l'église, ou pas jamais doit ressembler à qui, c'est l'église Corinthe. Tout ça en l'église pas taillée, tout ça en l'église pas taillée, tout ça en l'église pas taillée ressembler. Vous connaissez qui rejoint ça? Dans l'église Corinthe. T'es une époque, c'était ton parole terribilité, l'autre a parlé avec le monde dit comme ça, Corinthien. L'autre monde corinthien à une certaine époque, c'était un haïtien expliquer son jugement lié pour le monde corinthien. Mais écoutez, il est arrivé que les chrétiens corinthiens, ils étaient des gens qui marchent avec bon Dieu. Et comme on réalise ça, et m'appelle plus clair pour moi-même. Ils étaient des croyants, bon Dieu a marché avec eux, mais pas marché avec bon Dieu. Est-ce qu'on comprend la différence là? Et merci, Makini. Est-ce qu'on comprend la différence là? Bon Dieu a marché avec eux, mais pas marché avec bon Dieu. C'est chrétien corinthien. Et l'apôtre Paul interpellé dans 2 Corinthiens 5, 10 pour dire comme ça, il y a un jugement qui va venir, il y a une évaluation qui va venir, il y a un examen qui va venir, il faut être prêt pour lui-même. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 10, tandis qu'il ça Paul dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Premier jugement qu'a venu joindre nous à n'importe quel moment là, c'est le jugement par devant le tribunal de Christ. Qui ça jugement ça est? Jugement ça c'est pour le monde qui est croyant. Aussitôt que l'église enlevée, aussitôt que Jésus-Christ vient chercher petit bon Dieu, la Bible a dit comme ça, nous tous pour passer dans une salle d'examen, dans une salle d'évaluation. La Bible a dit le tribunal de Christ. Dans la langue grecque là, il traduit ça par Béma. Béma, c'était dans le jeu olympique qui est fait dans la Grèce antique. Lorsque, par exemple, dans le marathon, et tout monsieur qui était participé soit dans le marathon, soit dans un jeu quelconque, jeu a fini, moment arrivé pour juger, examiner, et puis au place. Et c'est dans le même contexte à l'apôtre Paul pour le tribunal Christ là. Le petit bon Dieu arrivé dans le ciel là, il va apparaître par devant le Béma. Le Béma, son espace côté que nous allons rendre compte de gens que nous avons vécu vie chrétienne nous sous terre. Et règlement de compte ça, pour placer nous par rapport à dans quelle dimension que nous allons vivre dans l'éternité. Écoutez, tout le monde pral dans le ciel, c'est pourquoi dans Jésus, mais tout le monde pas dans le même niveau dans le ciel, mon Dieu.
Ça capable de faire sens pour nous-mêmes. Ou qu'on est même parmi les anges, il y a plusieurs types d'anges, vous comprenez ça, oui? Même parmi les anges, il y a plusieurs types d'anges. Il y a les chérubins, il y a les séraphins. Même parmi les anges, il y a des anges qui sont des anges en chef. Il y a des archanges. Ouais, archangelo, des anges en chef. Par exemple, dans la Bible, là, si on prend Gabriel, Michael, ce sont des archanges. Et Satan, Lucifer qui tourne Satan, c'est ton archange que ils sont ange en chef. Mais Satan est ton gros archange. Parce que influence entraînée, d'après Apocalypse chapitre 12, lorsque le t'est rébellé contre bon Dieu, un tiers des anges. Un tiers des anges. Vous comprenez combien d'anges il y a? Anges, je ne vais pas raconter. C'est des myriades et des dizaines de myriades. Le fait que l'ennemi en prend un tiers des anges avec lui dans la rébellion, c'est pas des anges qui suivent lui, qui tournent des anges déchus. Maintenant, et dans le contexte de Corinthiens 5:10, nous allons rendre compte, tout petit bon Dieu, nous allons rendre compte, nous allons rendre compte par rapport à Jean, nous avons vie chrétienne, nous sous terre. Et le règlement de compte ça, il va déterminer comment bon Dieu a classé nous dans l'éternité, comment Christ a classé nous dans le règne. Il y a quelques histoires Jésus-Christ, c'est dans le contexte ça pour comprendre l'histoire. Par exemple, Jésus-Christ parlait concernant lorsque il régnait, les gens qui t'a suivi fidèlement, il y a autorité sur 10 villes, il y a autorité sur 5 villes. Là, nous lisons ça, comment nous lisons? Comme des histoires, ce ne sont pas que des histoires. Parce que Christ viendra effectivement régner sur la terre pour 1000 ans, et pendant son règne, nous régnerons avec lui, mais dimension, dans le niveau que nous régné avec lui, lorsque il régnait sous terre, là, les bras dépendent de gens nous travaillent pour Christ dans la dispensation, ça, dans la période. Ça. Et pareil, ça ne faut pas aller en pile, parce que il y a des gens qui ne peuvent pas peser force pareil ça. Et si nous allons rendre compte, écoutez, dans l'école, par exemple, lorsque il y aurait plusieurs sujets avec vous, il y a des notes là, et des fois on a peut des explications sur à qui point la Bible a parlé Jésus-Christ pour évaluer nous l'arrivée dans le ciel là. Et sous vie chrétienne non. Tout ça quand dans la vie chrétienne là. Des fois on a mis dans le contexte pratique. Combien on doit faire pour prière? Combien on doit faire pour activité dans l'église? Combien on doit faire pour sainteté? Combien on doit faire pour sous victoire remportée sous tentation? Combien on doit faire pour épreuve? Qui on doit faire pour évangélisation? Pour nous gagner à Christ? Qui on doit faire pour sainteté? Qui on doit faire pour persévérance? Qui on doit faire pour soumission? Qui on doit faire pour l'amour? L'amour, puis grand commandement, c'est maintenant l'autre. Parce que la Bible met un peu l'accent sur l'amour, dit que ça, quel que soit son affaire, de mettre ça qui pique quoi. Si vous n'avez pas l'amour, ça va dire ça, rien. Quand équipe détail pour nous réfléchir, excepté que ça qui est plus important pour nous noter, c'est que toute vie chrétienne nous allons l'évaluer. Non seulement il y aura l'évaluation de nos actions, mais Dieu va évaluer également nos motivations. Qui ça qui t'a motivé nous? Mais non seulement l'évaluation libérale dans le sens ça nous dit, l'évaluation libérale dans le sens tout ça nous pensait. C'est une évaluation qui va loin. Maintenant, combien de monde qui va devant le tribunal de Christ là? Combien? Tous. Tout le monde. Tous les croyants en Jésus-Christ vont se tenir par devant le tribunal de Christ. Comment le jugement ça va le fait? C'est dans 1 Corinthiens 3, oui. L'apôtre Paul explique le jugement. L'apôtre Paul utilise des métaphores, des images. Et images qui vont montrer comment le jugement va aller fait. Même métaphore que l'utiliser. Dans 1 Corinthiens 3, verset 10. L'utiliser mot ça yo. Il dit comme ça, gagne dans nous, dans la vie chrétienne nous bâtis vie chrétienne nous avec l'or, l'argent, pierre précieuse. C'est dans verset 12. Alors, image l'or, l'argent, pierre précieuse, c'est image nous bâtis vie chrétienne nous avec bons matériaux. Et puis il dit comme ça, gagne qui bâtit avec bois, foin, chaud. Bois, foin, chaud. L'on mettait l'or, l'argent, pierre précieuse, devant bois, foin, chaud. Qui est soit supérieur? L'or, l'argent, pierre précieuse. Et ça va expliquer, il y a deux gens qui bâtissent. Il y a des gens qui bâtissent vie chrétienne avec des matériaux
de mauvaise qualité, gang bâtiment chrétien avec des matériaux de bonne qualité. Et puis, tandis que ça, Paul va l'expliquer, balance qui va le juger, Jean nous bâtiment chrétien, non, c'est le feu. La petite, c'est des métaphores pour nous capable de comprendre. Qu'on y a sous base, ça, capable de lire passage là. Verset 11. Paul dit comme ça, verset 12. Si quelqu'un bâtit sur le fondement de Christ avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, assez bons matériaux, du bois, du foin, du chaume, mauvais matériaux. Il dit, l'œuvre de chacun sera manifestée. Ça qui veut dire que devant le tribunal de Christ, sortez faire, c'est loi bouée. C'est ça veut dire, l'œuvre de chacun sera manifestée. Sans faire loi bouée. Et puis il dit comme ça dans verset 12, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Il dit, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Mabdo, soumettez du feu en bas l'or, l'argent, pierre précieuse. Du feu pas qu'à détruire. Au contraire, du feu épurer l'or. Mais soumettez du feu dans bois, foin, chaud. Qui ça va avec eux? Brûler. Et c'est montre que, encore des métaphores, c'est du feu, c'est feu qu'il a utilisé comme balance là, comme matériel pour juger. Et puis il dit comme ça, verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, si le travail vous fait pas brûler, eh bien, tu recevras une récompense. Récompense là, les gars pour avec niveau, Jean ou pral régner avec Christ. Dans quelle dimension on va régner avec lui? Tu recevras une récompense. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, si le travail vous fait, si j'en te vivre là, le travail vous te fait à pas aimer, du feu brûler, non, l'autre gens dit ça, ou pas passer. Ou pas passer. Eh bien, il dit comme ça, dans verset 15, il perdra sa récompense. Pas oublier, non? Ça qui bâtit bien, recevra une récompense. Ça qui bâtit mal, perd une récompense. Regardez, on nous entend, nous, ou pas qu'à dire que, et ça qui perdu, et ça qui recevra dans le même niveau. Si moi, je chaque monde en cadeau, et puis il y a 3 personnes babaye, et il y a 3 personnes qui aiment vide. Et si il y a 3 personnes qui aiment vide, il est clair que nous ne pas dans le même niveau parce que tout le monde pas gagné. Et c'est là nous voyons que groupe de monde qui travaille, qui était bien vivre chrétienne, suivant standard bon Dieu, et pas standard l'église, non. Standard bon Dieu. Il recevra une récompense. Ça pas obéir à standard bon Dieu, il perd une récompense. Mais leur perd une récompense, est-ce que c'est dans l'enfer y aller? Non. La Bible a dit comme ça. Mounsa, verset 15, l'a sauvé comment? Comme au travers du feu. Et nous expliquons ça plusieurs fois. Image là, c'est au nom Caille la prend du feu. Et dans le genre du feu après, on n'est pas capable de échapper ni l'argent, ni bijoux, ni rat, ni rien. C'est porte là pour sortir. En d'autres termes, on sauve vie, mais on pas souvent qu'un bien. Ok. Par devant le tribunal de Christ, toute vie nous sauve. D'ailleurs, on est dans le ciel. Depuis qu'on pile le ciel là, c'est gros là. Mais par devant le tribunal de Christ, qui s'est passé? Malgré toute vie nous sauve, il y a des gens qui ont sauvé sans bien, il y a des gens qui ont sauvé avec bien. Et bien là, c'est obligé de récompense. C'est le premier jugement qu'a donné nous, le jugement par devant le tribunal de Christ. Et moi, je pense que l'église pas doit quitter une année passée, sans pas mettre ça devant tout le monde. Même si on connaît déjà, même si on entend déjà, faut attendre, faut retendre, faut attendre, gagner un jour qu'à arriver pour un règlement de compte. Grand monsieur qui écrit un livre, le titre là c'est Quand la nation demande des comptes. Et en pile monde aime lire ça, oublier nos auteurs là. Mais 2 Corinthiens 5 verset 10 ce qu'on dit ça lié, c'est quand Dieu demande des comptes. Quand le ciel demande des comptes. La Bible a vraiment des comptes à tout petit bon Dieu. Et peut-être ça dans Philippiens 1er, l'apôtre Paul écrit chrétien Philippiens, il dit comme ça, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il n'est pas dit travailler
pour votre salut, non? Parce que nous ne pouvons pas faire pour nous sauver. Mais il travaille à votre salut. Et c'est même, alors, à votre salut impliqué, salut que bon Dieu parle là, par grâce là, qu'on y a là, montrer qu'on a salut ça par les œuvres. Ou pas gagner par les œuvres, non? C'est par la grâce. Mais on va montrer tout le monde où gagner par son comporter. Et c'est dans le même sens là, oui. Dans Ephésiens 2, verset 8-9, vous pouvez ça Paul écrit. Paul dit comme ça. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il dit, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il dit, ce n'est point par les œuvres, ça clair, afin que personne ne se glorifie. Et puis verset 10e dans mon hôtel. Il dit, car nous sommes son ouvrage. Il dit, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ouais, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Cependant, nous créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et bonnes œuvres qui a parlé à, c'est pas pauvre comme non. Bonnes œuvres qui a parlé à son changement de conduite, son changement de caractère, son changement dans nous à dire la bon Dieu avec prochain nous. Et nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, c'est pour mes jugements raptants, non? C'est son jugement raptant de petit bon Dieu. Le jugement par devant le tribunal de Christ. Et Hébreux 13, 17, par exemple, fait qu'on est. Je dis, pasteur, alors, fidèle, c'est pour nous gagner un pile déférence pour pasteur. Alors, déférence implique considération, chercher à comprendre, chercher à comprendre le travail à faire. Vous avez qui ça, Hébreux 13, 17 dit, car il veille sur vos âmes comme quelqu'un qui doit un jour rendre compte. Et si, un pasteur va le rendre compte, et pour tête li, comme petit bon Dieu, et pour fidèle bon Dieu te bal paître. Parce que les pasteurs sont bergers, et ça moi dit pour y mettre, berger. Jésus qui sont souverains bergers. En Haïti, l'homme bail moun garder bœuf pour même, garder cabrit pour même. Par contre, si il y a un nous qui a bête ça, si c'est où bail garder bête là, dans telle province donnée, l'autre tourner ou al font virer dans province là, côté nek k'ap garder bête pour aïa, ou qu'on a ouais bête yo. Et si monsieur k'ap garder bête là pour mal garder yo, des fois il y a des gens qui ont changé gardien. Il va me quitter bête yo dans mon bête yo chétif, yo pas manger, bête à manger dans savane nan. Alors ma ba petit culture haïtienne, ça dérange non? Haïtien nous il dit bête à manger dans savane nan, il te gen 6 bœufs, qu'on y a 4 mourir ou dit 2 mourir, qu'on y a ça comme passer là. Dans 3 mois 1000 ans qu'on m'a perdu reste 4 qui étaient yo. Souvent les ça qui passé. Ou changer gardien parce que ou tourner un super gardien qui t'engage un gardien, on paraît pour l'état des lieux, ou juger ça, et pour convertir. Regardez, m'a transposé Sam de là-bas dans le contexte spirituel. Jésus-Christ son souverain, un souverain berger, voilà. Étant souverain berger, c'est qui ça nous même pas des petits gardiens. Et nous devons rendre compte au souverain berger. Et c'est dans le contexte ça, dans Hébreux 13, 17, il dit ça, oui. Et c'est assez pour le jugement, oui, le jugement devant le tribunal de Christ. Si vous avez une question sur lui, Kembel oui, et n'a pas tourné. Deuxième jugement, nous venons dans le jour là, c'est dans Matthieu 24, nous venons. C'est le jugement d'Israël. Le jugement d'Israël. On dit pasteur, jugement d'Israël, ça veut dire. Regardez, depuis lors qu'on est dispensation de l'église là a commencé, dispensation de la grâce a commencé, Romains 10, verset 11, fait connaître que Israël, qui était le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, il y a une période de pause. L'église, qu'il y a là une période de parenthèse, une période de la grâce, pendant qu'Israël est mis à l'écart, le peuple d'Israël est mis à l'écart pour un peu de temps. Mais aussitôt que l'église commence à enlever, Dieu reprendra ses relations avec Israël. Vous vous rappelez, en Jean 1er, lors de Jean 1er, c'est qui ça dit? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, Jésus-Christ c'est la parole. Il dit comme ça, Jésus-Christ la parole, elle est venue chez les siens, les siens n'ont pas reçu. Qui est-ce que les siens? Israël. Et puis après ça, il dit dans verset 11-12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, Jésus-Christ leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est là, oui, nous venons pas loin. À tous ceux qui l'ont reçu.
et à Israël, ils ne pas recevoir, il y a à l'écart. Ils n'ont pas quoi que Jésus-Christ qui est venu, c'est le Messie. Juif ou est après la synagogue, vendredi soir bien bonheur, ils vont commencer sabbat, ouvrir sabbat. Samedi soir bien tard, ils vont fermer sabbat. Ils n'ont pas quoi que Jésus, premier Jésus qui est venu, c'est Jésus. Il y a tant de l'autre Jésus. Et dans tant de l'autre Jésus, qu'on a qui est sur le dans l'Antichrist. Il y a pas dans l'Antichrist. Antichrist, dans Jean le paraît, comme un héros qui vient délivrer Israël de ses ennemis. L'a fait Israël dans son premier temps, dans les 3 premières années, dans les 3 ans et demi de la tribulation, 3 premières années, lorsque le Christ était là, en pile Israël et tu as quoi? Waouh, ça c'est notre Christ. C'est ça Antichrist même le dit. Anti veut dire quelqu'un qui est contre Christ et quelqu'un qui prend la place de Christ. Et ça Antichrist le dit. Et maintenant, juifs ne pas quoi dans Christ ça. Soit ils vont à la synagogue toujours, c'est parce que ils toujours à vivre dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas un temple. Nous avons à la télévision, les nouvelles du Moyen-Orient, il y a des juifs qui, le temple a été brisé, été écrasé en l'an 70 de notre ère. Il y a une muraille dans le temple à Crété. Juifs, c'est muraille, ça, il y a le mur de lamentation. Et on est capable de voir très souvent dans la nouvelle, nous avons être juifs devant le mur, il y a monté descendre, tête tellement ils ont senti, alors il y a rappelé de leur ancienne pratique dans la religion judaïsme. Eh bien, éparpillé un peu partout, il n'y a pas un temple, mais toutefois, il y a la synagogue. Parce qu'ils ont encore attaché au judaïsme. Et jusqu'à présent, il y a tant. Qui s'attend? Il y a tant de Messie. Il y a tant de Messie. Eh bien, dans la période 7 ans là, aussitôt que Christ tourne, Israël va être jugé. Ce sera le jugement d'Israël. Dans Matthieu 24, il y aurait ça le temps d'angoisse de Jacob. Pour les Juifs reconnaître Jésus-Christ, pas non, c'est le Messie, ils ont traversé des moments difficiles pendant ces 7 années, spécialement pendant la deuxième moitié de la tribulation. L'heure où Antichrist, c'est le diable en personne. C'est là ça, Juifs, ils ont relé Hosanna. Vous connaissez un monde qui a un problème qui est le secours? Pour dem secours en moi, c'est là ça après les Hosanna. Hosanna qui a impliqué Christ, viens sauver non. Seigneur, viens délivrer non. Et puis Christ paraît. On a dans Matthieu 24 pour voir qui ça va le passer dans le contexte jugement des nations. Et tandis qu'il ça dit dans le verset 1er, Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temps, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alors, ils ont parti dans la prophétie ça accompli, parce que le temple a été écrasé vraiment en l'an 70 de notre ère, lorsque Titus, en général romain, est rentré en Israël, et le temple a tout allé dans l'invasion. Il dit comme ça dans verset 3, Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples viennent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ouais, disciples on date. Vous connaissez, la Bible fait connaître que nous avons un signe de la fin des temps, mais nous ne connaissons pas date. Depuis on a une date, 15 avril, 20 décembre, 30 janvier, 14 février, on va connaître qu'il y a un problème là. Parce que nous ne connaissons pas date, mais nous connaissons les signes de la fin et des temps. Et si, d'ici peu ce qu'on a date, il dit, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Puis dans verset 4, Jésus-Christ dit, Matthieu 24, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et puis il va y avoir des signes, il va y avoir des signes, il va y avoir date. Il dit, vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors, il dit ça, oui, c'est pas tout entendre de guerre, bruit de guerre, pour qu'on c'est la fin. Mais quand le guerre, bruit de guerre, a dit fin. Ok?
Et il dit verset 7, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Bon, comme quelqu'un qui a bien pasteur, chargé bagaille ça sous terre, oui. Mais moi, Christ pour retourner toujours. Écoutez bien, dans un jour, bagaille ça a bail autour de Christ pour résultat. Mais il dit pour ça, tout cela, verset 8, ne sera que le commencement des douleurs. Cause, oui. Et puis là, par détail. Alors, verset 9, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, gon loi dans la prophétie, la loi du double accomplissement. La loi du double accomplissement veut dire, ou quand il y a une prophétie, dans la Bible, prophétie a accompli, on partie accompli dans son premier temps, et puis on l'autre partie qui a accompli dans un second temps. Ou quand il y a une prophétie dans la Bible, à côté que gon partie qui a accompli juste pour avoir une idée de comment plus grand accomplissement pour allier. À la vérité, lorsque Jésus-Christ dit aux disciples, Jean nous un temple là, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé, pas dit ça allait accompli, parce que le temple là est crasé en l'an 70, mais il y a quelques autres bagages là, pourquoi accompli? Par exemple, tandis qu'il dit dans le verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Puis dans le verset 14 là, pas grand monde qui est capable de dire que verset 14 là, dans les Jésus-Christ a accompli, et non pas dire tout, dans l'année où il est accompli. Qu'est-ce que verset 14 là dit? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Ça a pourquoi accompli. Raison, c'est parce que et nous n'avons période de la grâce, côté que nous avons prêché l'évangile de la grâce, et l'évangile du royaume qui vient pour avec l'établissement du royaume millénaire de Christ, en grande partie, libéral est placé dans la période 7 ans, côté que l'Église a enlevé, 7 ans tribulation sous terre, Antichrist pour faire la loi, et puis bon Dieu pour choisir les 144 000 juifs dans l'Apocalypse chapitre 7, 12 000 dans chaque tribu d'Israël, et 144 000 juifs motivés par deux témoins. Bon Dieu pour le voir, qui saute dans le ciel, la vie sous terre. Deux témoins, il y a des gens qui disent, il semblait ça, comme c'est Moïse qui a tourné, et Élie qui a tourné. D'après Apocalypse chapitre 11, parce que la description que de deux témoins, c'est description, ça Élie qu'on fait dans le ministère, à ça Moïse qu'on fait dans le ministère. Et c'est 144 000 motivés par les deux témoins qui vont revenir en bas l'autre bon Dieu, ils vont prêcher l'évangile qui ça sur toute terre. Regardez qui ça, yon apôtre Paul fait. On gagne apôtre Paul. Qui sont pensés 144 000 apôtres Paul qui a fait sur la guerre sous terre. En pile travail pour le faire. Et c'est peut-être ça nous qu'à comprendre que l'évangile du royaume va compléter l'évangile de la grâce. Évangile de la grâce qui demande une chance pour nous faire une bonne nouvelle là sur toute terre, nous ne pouvons pas arriver à faire travail là. Les 144 000 choisis de Dieu, d'après Apocalypse 7, leur travail que vous allez faire a complété le travail nous. Et l'évangile du royaume, c'est pour que l'estier. Bon Dieu, oui? Bon Dieu, pas jamais quitter un monde paraître au jour du jugement sans pas prouver côté tendait la parole. Et pendant 10 mois, récipient l'évangile de la grâce là, c'est tout le monde qui tendait et qui le croit. Bon Dieu, dans son omniscience, dans son omniprésence, dans sa justice, si bon Dieu te ouais, il y a un monde pas exposé à l'évangile de la grâce, et puis l'église est enlevée sans que le monde n'a pas exposé, bon Dieu a fait tout ça le capable. Si moun a arrêté l'église déplacée, et depuis pas quoi dans Jésus-Christ soit prêté, bon Dieu a fait quand même
ou exposé à qui ça? À l'évangile du royaume, il y a une façon pour jouer une chanson. Maintenant, on est capable de dire ça, pasteur. Si on est exposé à l'évangile de la grâce, il n'y a pas de problème. L'église enlevée. Est-ce que le a une chance pour l'exposer à l'évangile du royaume pour le prendre? Moi, que plus on rejette, et c'est la pensée biblique même, plus on rejette l'évangile qui offre à vous-même, vous venez endurci. Soit endurci pendant la période de la grâce, côté que la paix libre, ou pas besoin de demander qui va aller endurci pour gagner pendant la période de tribulation, pour débarrasser la paix dure. Il y a des gens qui rapportent comme ça, bon, si je rate la première occasion, je fais une deuxième occasion. Pas grand rien qui dit ça. Et parce que pendant la période de tribulation, ça c'est grave. Mais comment Israël va le juger? Le jugement d'Israël, c'est le deuxième jugement. Verset 15. Il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le droit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Ça, c'est gros parole là. C'est gros parole ça. Et il dit comme ça dans le verset 22, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et, mon cap dit pasteur, ça, c'est pas, ça, algèbre, c'est trigonométrie, ça veut dire. Ça, c'est qui ça lié? Et, dans le temps période de tribulation, Antichrist a officiellement fait connaître que c'est Dieu. L'a officiellement connaît que c'est Dieu. Et l'a demandé à Juifs pour adorer. L'a investi le lieu saint du temple, et ça paraît une abomination que lui investit le lieu saint et lui désormais lui c'est qui ça, lui c'est Dieu. Et avec parole ça lui officiellement déclaré la persécution des Juifs. Et c'est dans le contexte ça dit comme ça, l'Antichrist commence à persécuter nous, sac en Judée prend montagne pour nous, sac sous tête yon caille. Et pas même descendre pour prendre ça qui en dedans caille là, prend ou caché pour vous-même, et sous nos jardin, par l'arrière pour aller pour un manteau oublié, Abdullah, on n'a pas persécution. Il y a cherché pour tout, il retourne la caille pour aller chercher quelques bijoux de quitter. Et dans le contexte, ça dit comme ça, pour mon l'abdu, c'est ignorant, oui, ça. On a même prédicateur qui. Alors, on ne pas donné parce qu'il ne va pas comprendre. Dans verset 19, là, il dit que ça, son problème là, pour le Christ tourner pour une femme enceinte. Pour une femme enceinte, ils ont un problème lié parce que là, il dit que ça, malheur aux femmes qui sont enceintes et à celles qui allaient trop en ces jours-là. Et puis, il dit que sous base ça, fait tout ce capable pour ne pas enceinte souvent, pour ne pas bailler bébé l'aide souvent, parce que si Christ tourne ou bailler l'aide ou enceinte, son problème lié au capable monter. Et bon, ce sont des choses qui font rire, mais ce sont des choses qui arrivent. Raison qui fait que je dis malheur aux femmes qui sont enceintes, à celles qui allaient dans ces jours-là. Bien aimé, l'or enceinte, est-ce qu'on a couru? L'or enceinte, ou pas l'été, bébé sous bras, comment prendre pas boire? Et peut-être ça dit c'est difficile pour les gens qui sont enceintes, pour chercher côté pour cacher. Pour les gens qui parlent de ton bébé, pour un bébé et un sous bras, et pour courir. Peut-être ça dit malheur, son problème là pied pour les gens. Et puis, Golba dit encore, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. N'arrive pas en hiver. Priez pour que les jours de persécution arrivent. Il y a un petit qui s'appelle pour le manger, non? Les rages la montée là, c'est pour les faire fret. Pour qu'ils raison. Mais si on a couru dans faire fret, on ne peut pas prendre un manteau, on ne peut pas prendre rien pour aller abriter. Son problème. Et puis il dit comme ça, et que votre fuite pas arriver un jour de sabbat. Laissez jour sabbat. Ça que fait le dire ça parce que tout le monde la caille. Tout le monde la caille.
C'est soit ces deux côtés les sabbats. C'est soit tout le monde, dans un premier temps, il y a la synagogue, bien dans le temple là, ou bien il y a la caillou. Et si deux côtés ça, Antichrist connaît qui côté pour nous jouer nous. Et si comme ça, malheur, si ça arrive, un jour sabbat. Attendez, pour vous montrer qui massacre qui gagne. Mes amis, nous songez combien de juifs Hitler a tué? Hitler a tué 6 millions de juifs, oui. Vous savez qui sa population Haïti dans les années 80? Et 6 millions haïtiens qui ont. L'heure où Hitler a tué 6 millions de juifs, est-ce que vous comprenez ça à impliquer? Si vous avez tué tout haïtien dans les années 80, il est égal à l'équivalent juif Hitler a tué. Mais attendez, valeur mon Bible a dit qui va mourir. L'Antichrist commence à massacrer, la Bible a dit plus que ça. Ça qui fait nous connaître là plus que ça, il dit comme ça dans le verset 21, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et puis il dit comme ça dans le verset 22, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Si Christ pas descend pour le mettre en haut là, l'heure arrivé à, pas de juif qui t'a sauvé. Ça, c'est pas ça, lui, il a parlé concernant. C'est pas ça, lui, qui est avec l'homme là. Il a parlé concernant le salut physique. Pas de monde qui l'a échappé. Si c'est à partir d'un attend pour le mettre en haut là, son antichrist. Mais il dit, mais à cause des élus, à cause de monde, bon Dieu choisi dans le temps peuple juif là, il dit, ces jours seront comment? Ces jours seront abrégés. Je ne peux pas aller plus loin là, mais je voulais montrer, mais à qui probère à la bras grave? Jusqu'à ce que Christ dépose les pieds sous terre, il dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et nous, là, dans Matthieu 24, oui, la parousie de Christ. C'est-à-dire que ça dit, pas oublier, l'enlèvement c'est un retour privé. La seconde venue est un retour public. Dans verset 27, il dit par car, toujours dans Matthieu 24, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Vous avez causé? Ainsi, pas pour monde qui pas retour public, ça, tout le monde a voulu. Et puis il dit là, pour montrer qui sacrifie à jouer leur vie sous terre, leur tourner sous terre dans ce seconde venue, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de lumière, les étoiles tomberont du ciel, etc. Tout bagaille, c'est bagaille apocalyptique qui fait référence à bon jugement apocalyptique. Mais qui t'aime deux, trois bagailles dans Matthieu 24 qui portait à confusion que nous besoin d'éclairer dans ce livre. Verset 36, il dit Paul ça. Pour ceux qui est du jouet de l'heure, il dit encore. On connaît grand pile monde qui fanatique, monde qui bail date. Et grand monsieur les Howell Camping. Il était fait émission dans Radio Family. Il était qu'on livre, d'après le livre là, Jésus-Christ est de tourner en 1988. Le livre là, il y a plus que 300 pages. J'ai acheté le livre là, même pour me dire qui logique, monsieur de gagner. En pile monde lit le livre ça, en pile monde d'acheter. Mais Jésus-Christ, bon, nous là, toujours, nous, évidemment, Jésus-Christ pas de tourner. Le monsieur, ouais, ça, monsieur, fait un deuxième livre. Ils sont tirés, ouais, il était fait. Christ a tourné. Et ça a environ quelques années là, il était dit même barré là, encore. Son homme qui fait fortune, soit fait Christ a tourné. Mais, monsieur mourit, il mourit dans la honte. Au lieu de Christ tourner, c'est lui qui a venu. Moi pas questionner que monsieur sont croyants, non? Pas questionner que monsieur sont des qui croient dans mon Dieu, qui croient dans le salut par la grâce, mais il était erré. Il était erré dans les affaires, dans affaires que Christ a dit, personne ne pas connaît. S'il tombe dans la honte, c'est lui qui cause ça. Parce que dans verset 36, il dit comme ça, Matthieu 24, pour ceux qui est du jouet de l'heure, qui ça? Personne ne le sait. Qui ça? Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ma bonne explication sur ça. Et le Jésus-Christ habite sous terre, dans son humanité, comme humain, l'elle qui était ciel la vie sous terre, la Bible a fait connaître qu'il s'est dépouillé lui-même. Dans Philippiens 1er, c'est ça, la kénose. En d'autres termes, on a un policier qui va dormir, un policier qui entre dans le caille, un policier qui entre en côté, et puis on dit le côté, elle va rentrer avec l'âme. L'obligé de prendre l'âme et le mettre de l'autre côté. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle va tirer pour ça?
Est-ce que ça veut dire qu'il oublie tout ça qui est pour le policier? Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas chef? Non, il est chef. Mais là, prend ton côté, il y a une loi qui dit, malgré ses chefs, mettez les armes de côté. Et puis l'autre, tourne, prend les armes. L'autre sorti, prend les armes. Pas de meilleur, j'aime qu'à expliquer la kénose du Christ. La kénose du Christ, kénosis, son terme, son doctrine qui fait connaître d'après Philippiens 1er. Lorsque Christ dépouillait le lapin fait travail pour le sauver de sous terre, il n'est pas venu sous terre comme 100% Dieu seulement. Il vient sous terre 100% Dieu, 100% homme. C'est ça, une union hypostatique. Ça veut dire que Jésus-Christ que nous voyons, il est 100% homme, 100% Dieu. Excepté que pendant sous terre, il n'a pas utilisé toute capacité divine. Son façon pour ne pas dire, il n'est pas homme vrai. Et Dieu qui t'a travaillé. C'est pas ça? Eh bien, la Bible a fait qu'on est. Et alors, dans le contexte qu'on a parlé là, disons ça. Jésus-Christ même dit à vous, concernant qui date la venue, ange pas connaît, même petite là pas connaît, papa seulement. Petite là pendant le sous terre, il choisit pour ne pas connaître qui l'a tourné, même Jean policier a choisi mettre des amener de côté pendant la rentrer dans la zone. Il dit qu'on ça pas bien examen là. Eh bien, le Christ ressuscité après fin de mourir, ça qui passe. Zam dit de à côté là. Zam divinité là, qui passe ça va avec. Le reprendre. Matthieu 28 dit comme ça, Jésus dit disciples, tout pouvoir, exausia, autorité m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ainsi, Christ qui pas de compte qu'il est là tourné, là il était sous terre, il compte qu'il est là tourné pendant l'air. Est-ce que ça est clair pour nous? M'baye bon exemple pour nous comprendre. Dans l'humanité, il choisit des bagailles pour ne pas connaître. Dans l'humanité, vous entendez bien, oui? Dans l'humanité, il choisit de mettre les âmes de côté. Les âmes divinité. Le mettre les âmes de côté, il toujours bon Dieu. Et c'est qu'il passe avec elle. Est-ce que sur la croix, Jésus-Christ est capable de livrer tête? Oui. Bien sûr. Qui sont son il te dit? Si nous avons commandé 12 légions d'anges, descendre sous Golgotha pour étirer sous quoi? Nous avons fait. Vous comprenez ça, 12 légions? Une légion, c'est 6000 soldats romains. Ok? 12 légions égale 72 000. 72 000 soldats sont l'ordre Jésus-Christ t'a atterri sous Golgotha, à Golgotha. Et je dis, si 72 000 soldats t'es atterri à Golgotha, qui calme? Nous allons sauver. Et si Jésus-Christ bloquait capacité divinité ça, pour nous-mêmes, est-ce que nous captez ça? Hein? Bon, lui, songez, je m'explique au lia, oui, pour l'homme, chercher et comprendre, pour expliquer le même genre. Je m'explique dans un contexte policier. La doctrine de la kénose, Philippiens 1er, il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Mot grec, la kénosis veut dire, il s'est vidé lui-même. Il s'est vidé. Il met les âmes de côté. Et c'est parce que mettre ça de côté, pendant Jésus-Christ est sous terre, il n'a pas connaît qui l'a tourné. Mais le ressuscité a passé. Il connaît qui l'a tourné. Il connaît qui l'a tourné. Et maintenant, verset 37, il dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. D'ailleurs, mon commentaire, c'est ça, parce que grand peu de monde qui mal comprend. Il dit dans verset 38, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ma pose une question. Les déluges du temps de Noé, qui ça de l'eau a fait à monde qui est dehors? Détruire. Et Noé, avec famille, au nombre de 8, il est sauvé dans l'arche là. Comprendre le contexte ça, sous base du contexte ça, on va comprendre le verset qui est plus bas. Attendez qui ça le dit. Dans le verset 40, il dit comme ça. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Il y a des gens qui sont prédicateurs, qui même
mon capitaine de parole, mon Dieu, qui prend verset 40 ça, qui dit comme ça, ah, ça c'est l'enlèvement là, oui. L'un sera pris, voulait dire, Youn, bon Dieu apprend, il va lancer avec lui, l'autre laissé, ou va laisser pour le jugement. Non, verset 40 là, pour comprendre, il faut aller dans qui contexte Jésus-Christ a parlé. Il t'a parlé concernant Noé, les jours de Noé. Au jour de Noé, moun qui t'a pris, au côté où t'es pris, dans de l'eau. Moun qui t'a laissé, côté où laissé, dans l'arche. Ok? Ça c'est contexte jour Noé. L'un sera pris dans le jugement. L'autre laissé dans l'arche. Et puis dans verset 41, de deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Prise dans le jugement, laissée pour le salut. Alors, c'est autant de choses qui vous montrent ça qui va le passer dans le deuxième jugement à venir là. Probablement, le premier jugement, c'est qui ça lié? Le jugement du tribunal de Christ. Deuxième jugement, c'est qui le jugement lié? Le jugement d'Israël. Le jugement d'Israël. Et rapidement, troisième jugement, dans Matthieu 25, je dis. Matthieu 25 gagne, troisième jugement. Maintenant, verset 31. Et sous les Bibles bien, troisième jugement, ça va arriver aussitôt que Christ pile terre dans ce compte venu. Il va juger toute nation qui t'a suivi Antichrist. Ça, il est le jugement des nations. Le jugement des nations. Tandis qu'il s'agit dans verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations. Il séparera les uns avec les autres. Les uns avec les autres. Ça qui est impliqué. Bonne nation, mauvaise nation. Bonne nation, c'est une nation qui n'est pas suivant l'Antichrist. Mauvaise nation, c'est une nation qui est suivant l'Antichrist. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Attendez le verset 35 là. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger, ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli, ou nu et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, en sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, dans ça, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Contexte à ce qu'ils alliés. Pendant Antichrist pral massacrer les Juifs, il y a des païens qui ont en pile Juif asile. Tant qu'on a période nazi, les Hitler ont massacré Juifs, il y a des Allemands qui ont Juifs hébergement au prix de leur vie, oui. Ok? Qui fait que ça concerne, lorsque je dis à l'un de ces petits de mes frères, ce n'est pas frères spirituels, c'est les juifs, ses frères juifs. Et contexte, nous parlons plus devant, les 54 000, on va en poser peut-être quelque chose à, puisque le pape prend la bête, comment il va vivre pendant la période de prêcher? 54 000 qui arrivent sur terre, qu'est-ce qu'il va manger? Combien de soins? Mon est qui là, Jésus qui s'est félicité là. Ces nations que Jésus-Christ les justes, que les classer comme des brebis, mais ce sont des gens qui ont pris soin des 144 000 qui ont été prêchés, qui auront été prêchés l'évangile à travers le monde, et également de ces frères juifs qui échappaient à la rage de l'Antichrist. Et c'est dans le contexte ça, il dit comme ça, mais c'est qui l'a déroté tout nu, qui l'a déroté soir, qui l'a déroté, il dit, depuis te fait, frère, débouter vers ça pour frère, et pour moi, te fait. C'est sous base ça, Jésus-Christ parle de juger la chair. Sous base comment, il te qui ça, prend soin, frère, en la chair, les juifs,
les 144 000 et les Juifs qui échappaient à la rage de l'Antichrist, et pendant la période que la Bible a classée comme le temps d'angoisse de Jacob. Et puis il dit dans le verset 40, attendez causer. Mes amis, ça est belle parole, songez, oui. Il dit, et le roi leur répondra. Et le roi leur répondra. Vous voyez comment il décrit Jésus? Et le roi leur répondra. Le roi leur répondra. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est d'abord que vous les avez faites. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous n'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Il répond, mais Seigneur, qui l'intéresse toute bagaille ça yo? Et puis dans le verset 45 là, il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et puis il met un verdict final là. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Qui est ça? Les rebelles, les nations qui ont marché après l'Antichrist. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Matthieu 27, la songe lui, c'est ça, il est le jugement des nations. Toute nation qui était liguée contre Jésus-Christ, Christ va le juger. Et en pile fois, nous prenons les Somme 2. On court dans Somme 2. Somme 2 sont somme prophétique, oui, sur le jugement des nations. Je vais pouvoir avec vous pour poser des questions pour terminer. Somme 2 sont somme prophétique sur le jugement des nations. L'Europe, il songez que Somme 2 pour arriver. Somme 2 pour arriver. Somme 2 pour accompli, mais le pour l'accomplir. Il dit comme ça dans Somme 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Cette pensée parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Antichrist avec tout allié lié. Puis dans verset 3, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Et puis tandis qui ça réponse mon diable. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Ça c'est Paul qui fait référence au jugement des sceaux, des trompettes et des coups. Au fond, qui répond, mon Dieu parle à tout le monde qui contre lui. Et il leur parle dans sa colère, il les éprouve dans sa fureur. Et puis, qui ça dit, mon qui applique contre Christ, il dit, c'est moi qui est mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publie le décret. On décret, oui. L'Éternel m'a dit, c'est Jésus qui a parlé, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Si on le Antichrist gagne pour pouvoir, c'est émissaire du diable, et bien on le, c'est Christ qui a toute autorité. Il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et les Christ viennent diriger la terre ça, tandis qui ça veut dire de Christ? Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Ça peut arriver, non? Ça peut arriver. Puis sous base ça, mais exhortation qui fait à tout le monde. Et maintenant, roi, parce que Christ peut vous voir. Conduisez-vous avec qui ça? Sagesse. Christ peut vous voir. Il dit quoi? L'on pouvoir, les vents virer, à passer. Les vents virer, sous pouvoir, il faut mettre pour combat, oui. Parce que vent virer, ou cas victime, alors bon, créole. Et il dit comme ça. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec qui ça? Crainte. Et réjouissez-vous. Avec tremblement. Et puis dans verset 12, baissez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Son terme il dit, hey, montrez-le pour nous acquiser au Arounia, pour ne pas irriter contre vous, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère prompt à s'enflammer, et retrouve ceux qui sont confiants en lui. Somme 2 sont somme messianique liés. Ils vont arriver. Sont somme prophétique qui est pour arriver. Soyez somme 2. Chaque fois l'église lit somme 2, c'est à venir. Somme 46, on partit la langue qui pour arriver, non? C'est à venir. Puis quand on l'oublie partie ça pour dire comme ça, pour penser son simple parole. C'est côté que Jésus dit dans son 46, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Ça va beaucoup arriver. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Ça va beaucoup arriver. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Ça va beaucoup arriver. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur la nation, je domine sur la terre. Ça va beaucoup arriver. Ok?
Et l'Éternel des armées est avec nous, pour le moment, par rapport à nous-mêmes chrétiens, expérience avec des façons de réalité, mais avec nous, dans le contexte Somme 46, quand Jésus-Christ siégera à Jérusalem comme roi de David, hein, mais l'Éternel des armées est avec nous. Ça, dans un contexte messianique, dans un contexte de son règne, du règne millénaire. Et si nous devons comprendre, en porter jugement ça, et nous prenons quelques jugements, oui, là, le jugement du tribunal de Christ, le jugement d'Israël, le jugement des nations, deux sacrés bien vite, nous ne pouvons même pas par-dessus, nous faut là déjà. Et quatrième jugement qui c'est le jugement de Satan. Ça nous faut là-dedans, le jugement de Satan. Et nous tout le monde connaît que Satan, et mandat dehors déjà, les juges déjà, c'est dans la prison le beaucoup. Et il paraît m'entendre ça, mais il compte ça déjà, même lorsque là, il monde menti, bon homme qui est démon sur lui, lorsque Jésus a chassé des démons dans l'homme descend devant Jésus, il dit comme ça, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Ainsi ennemi on connaît que je lui compter. Maintenant Apocalypse 20, tandis qu'il ça dit, en parlant concernant le jugement de Satan, il dit comme ça, et dans verset 7, alors qu'il est bon, verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, et si le jugement de Satan sera accompli après le règne millénaire, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Nous avons fait une étude sur ça même. C'est la dernière attaque de Satan. Bon Dieu fait exprès à la fin de son règne millénaire. Où on est pour règne millénaire la fête, Satan emprisonné pendant 1000 ans. Bon Dieu fait exprès avant le jugement de Satan, il laguait pour un peu de temps. Aussitôt que Satan jugé, aussitôt que Satan relâché, excusez, on connaît que livre on va les nations séduit, et puis il dit national en attaqué palais Wadewa. Effectivement, il a attaqué le palais du Wadewa à Jérusalem. Si ça qui sont à la ça l'a donné, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Dernier sac tombé sur eux, ça arrivé. Comment guerre ça a fini? Un feu descendit du ciel et les dévora. Mes amis, l'homme tellement dépravé, même après un règne 1000 ans, Satan joint 2-3 graines vagabonds. Ils font dernier guérilla pour attaquer le camp des saints à Jérusalem et la ville des bien-aimés. Finalement, sont du feu qui sont dans le ciel qui brûle tout. Si pas ça, seulement, c'est pas qui a causé qu'il a dernière attaque de Satan. Mes amis, allô Satan. Pas qui casse nous. Et puis, c'est après, les fin fait ça, nous faisons un quatrième jugement, le jugement de Satan. Tandis que ça dit, oh, nous voyons qui est. Mon Dieu, qui est verset 10 ça arrivé? Verset 10 ça. Apocalypse, où est l'homme prié? Dit Apocalypse 2, verset 10. Après ça a deux têtes. L'homme prié, ou senti, ou tourmenté, ou senti, ou oppressé. Mabdo, citez verset 10 ça, ben oui. Apprenez. Levez, mais on doit prier. Dit comme ça. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de souffle, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Avec vous, ça fait pour prier comme ça. Lorsque je dis comme ça, où sont la bête et le faux prophète, pas oublier. C'est ça, c'est pas la trinité du diable, mais la triade du diable. Ouais, Satan, c'est lui-même qui premier roi. Deuxième, l'antichrist, qui c'est le Christ là. Faux prophète là, c'est premier ministre antichrist. Satan imite bon Dieu, il y a Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Pour Satan, il y a Satan le diable, l'antichrist, puis le faux prophète. Et bien, il a dit comme ça, tous les trois, ça va passer. Jeté dans les temps de feu. Ce sera le jugement de Satan, après sa dernière attaque contre le camp des saints, la ville des bien-aimés. Mais ça dit, même après 1000 ans, oui, non, ne pas quitter nous. Ils font une dernière tentative. Et au qu'on dans le film, des fois, l'on pense au tuer un ennemi. Et puis, pendant la terre, ou même qui est habitué à garder mon vie, on dit comme ça, on dit acteur principal là, oui. Il dit pourquoi mourir maintenant? Oui, la bonne dernière, oui. Et puis des fois,
ou qu'on ouais, effectivement, pour qu'on mouille net, l'ira à l'onzam pour le tuer, acteur principal là, mais acteur principal là, dès qu'il a détecté quand il va faire bail, il t'en est préparé pour lui, là, il s'en envie et fait, bro, laisse-moi dire, ah, t'es comme ça, peut-être bravo pour acteur. Et bien, ça arrive là, oui, au dernier moment, ennemis font une dernière tentative, puis du feu saute dans le ciel, brûlé, puis le jugement de Satan. Et puis finalement, bon, premier jugement, c'est qui s'allie? Le jugement du tribunal de Christ. Deuxième jugement, le jugement d'Israël. Troisième, le jugement des nations. Quatrième, le jugement de Satan. Puis cinquième, le jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc. Et ça, c'est le jugement dernier. Oui, pratique à jugement. Apocalypse verset 11, on a terminé. L'apôtre Jean dit, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Mais c'est ça triste, verset 15, Apocalypse 20. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ça, c'est le jugement du grand trône blanc. Les 5 jugements à venir. Regardez. Souhaitez que, sous quoi dans Jésus-Christ, son seul dans le jugement, c'est le jugement du tribunal de Christ. Parce que le monde qui croit dans Jésus-Christ, pas aucun jugement ça est capté. Parce que la Bible dit comme ça, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis il dit comme ça, le monde qui croit dans Jésus-Christ, il est déjà jugé. Parce que le bon Dieu a jugé le Christ sur le bois de la croix, jugement Christ là, l'homme croit dans Jésus-Christ, on dit, me juger déjà. Ou pas qu'à juger en cas 2 fois. Moi, pas qu'à aller dans l'enfer, non, ça passé? Parce que comme n'a pas qu'à juger 2 fois, Christ mourit déjà. Il paye dette là pour moi. Et pas qu'à payer une dette qui paye déjà. Ou pas dire, mon Dieu, merci pour ceci, grâce à lui. Et si l'on pense à jugement à venir, pensez à 5 jugements, ça va être le jugement du tribunal de Christ, le jugement d'Israël, le jugement des nations, le jugement de Satan et le jugement du grand trône blanc. Amen. Est-ce que vous avez